Investir 100 euros dans le Bitcoin, est-ce rentable ou est-ce que ça sert à rien? Est-ce que c'est trop tard d'investir 100 euros dans le Bitcoin en 2020 et valait mieux le faire avant? Est-ce que 100 euros, ça suffit ou vaut mieux investir beaucoup plus? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous souhaitez savoir comment je fais pour faire fructifier mon argent grâce aux crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation à vous offrir. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai une vidéo de formation gratuite pendant 7 jours pour que vous aussi vous puissiez fructifier votre argent grâce aux crypto-monnaies. Donc on va se retrouver devant mon ordinateur pour que je vous dise si c'est intéressant d'investir 100 euros dans le Bitcoin en 2020 ou pas, et les autres années qui suivent d'ailleurs. Donc en fait, si vous n'investissez pas vos 100 euros dans le Bitcoin, vous allez en faire quoi? Vous allez les laisser logiquement, comme tout le monde, sur votre livret A. Sauf que, il faut savoir que quand on laisse son argent dans un placement classique qui rapporte peu chaque année, il sera soumis à l'inflation dans tous les cas. Et l'inflation, c'est quoi? C'est le fait que notre monnaie se dévalue qui fait que le coût de la vie augmente. Donc, c'est ce qu'on voit bien sur cette image. L'inflation, c'est qu'en fait, avec 20 euros en 1998, donc équivalent 131 francs, on pouvait remplir le caddie. Et plus ça va, et de nos jours, avec 20 euros, on ne peut plus rien mettre dans le caddie. Regardez ce que vous achetez avec 20 euros aujourd'hui, plus rien. Ça, c'est l'inflation. C'est notre monnaie qui perd de la valeur, qui fait que faut toujours donner plus d'euros pour avoir moins. Et l'INSEE, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans un instant, l'INSEE nous dit, donc l'État en fait nous dit que l'inflation est de 1 à 2% par an. Ça, c'est la courbe rouge. Mais en réalité, si on prend les mêmes méthodes de calcul qu'ils utilisaient dans les années 80, on se rend compte que l'inflation est en fait de 5 à 6% par an. Donc si on laisse son argent, ses 100 euros dans son livret A, à l'époque, dans les années 1980, c'était rentable, puisque le taux du livret A était de 6, 7, 8,5%. Donc admettons que le livret A était à 7%. Et que l'inflation était à 5. Donc ça veut dire qu'on gardait net 2%, parce que l'inflation était de 5, donc on perdait 5% de notre pouvoir d'achat chaque année, mais on en gagnait 7. Donc au final, on en gagnait vraiment 2%. Donc notre argent se fructifiait à raison de 2% par an grâce au livret A. Mais maintenant, et depuis 2020, le livret A est de 0,75%, voire même va chuter à 0,5%. Donc si l'inflation, elle est toujours de toute façon de 5% par an, par contre le livret A est de 0,5%. Donc ça veut dire qu'on perd 4,5% à laisser son argent dans son livret A. Donc en fait, si vous laissez vos 100 euros dans votre compte et que vous gagnez que 0,5% ou 1 ou très peu, au final vous êtes sûr de perdre de l'argent. Et si vous avez beaucoup plus, par exemple, là ça va faire un peu peur ce graphique, mais si par exemple vous avez 10 000 euros en assurance vie, un truc qui ne rapporte pas beaucoup, quelques pourcents, ces 10 000 euros au bout de 10 ans, ils vont avoir perdu près de 40% de leur pouvoir d'achat. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours la même somme sur votre compte ou dans votre assurance vie, voire même un petit peu plus parce qu'il y a des intérêts, mais au final votre pouvoir d'achat aura perdu près de 40%, soit en l'occurrence 4 000 euros. C'est-à-dire que comme le coût de la vie aura augmenté beaucoup plus vite que votre taux d'intérêt, vous pourrez acheter 4 000 euros de moins de choses. Donc au final, vous êtes sûr de perdre en laissant votre argent dans votre livret A. Donc tant qu'à faire, le mettre dans un truc où on peut gagner, comme le Bitcoin. Le Bitcoin, on peut perdre à court terme, mais aussi on peut gagner à long terme. Et c'est ça qui est bien, parce que vous voyez en plus que nous sommes cycliques. C'est cyclique le marché du Bitcoin, ça monte énormément, ça chute un peu, ça plus ou moins stagne, ça monte énormément, ça chute un peu, ça plus ou moins stagne. Et 2020-2021, logiquement, le cycle recommence et ça va remonter énormément. Donc, comme dans le livret A, on est sûr de perdre, tant qu'à faire, on peut gagner en mettant dans le Bitcoin. Donc, ça ne coûte rien de mettre son argent dans le Bitcoin. Et là, vous allez me dire, Jonathan, c'est quand même plus risqué que le livret A. Il faut bien comprendre qu'il y a un ratio rendement-risque. Si vous voulez
peu de risques, eh bien vous allez avoir peu de rendement, voire même être sûr de perdre en laissant votre argent dans le livret A. Assurance vie, vous allez avoir un rendement un peu plus important, du coup un risque un peu plus important. Le PEA, les actions, vous allez avoir un rendement encore plus important, du coup un risque plus important. Et le Bitcoin, c'est pas comparable. Vous allez avoir un rendement démesuré, c'est-à-dire que des années, vous pouvez faire des dizaines de pourcents, voire fois beaucoup votre capital investi, fois 2, fois 3 en un an. C'est possible. Donc vous avez un rendement totalement démesuré par rapport à ces placements classiques. Du coup, vous avez un risque plus important et ça, faut s'en rendre compte. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous voulez être sûr de perdre un petit peu en laissant dans votre livret A ou potentiellement avoir des gains mais en prenant un petit peu plus de risques, en mettant votre argent dans le Bitcoin. Et du coup, à vous de voir maintenant. Et si vous voulez que je vous aide pour ça, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!